laissent pas l'ennemi entrer. Ce sont le roi d'Israël qui ont laissé l'ennemi entrer, alors qu'ils étaient les garants d'Israël. David avec ses erreurs, Salomon avec ses erreurs. L'ennemi est entré, il l'a frappé. C'est après qu'ils sont retournés vers Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ceci, tu peux éviter toutes ces choses. Tu peux éviter les détours. Si seulement tu devenais sentinelle de ta propre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Aide-moi à dire à ton voisin, deviens sentinelle de ta vie. Oh, dis bien à ton voisin, deviens les sentinelles de ta vie. Le troisième point, c'est ici que je vais parler de la restauration, les agents de restauration. Le premier agent de la restauration, c'est l'homme. Amen. Il y a de ces restaurations qui impliquent l'homme. Il y a de ces restaurations où l'homme joue le rôle. L'homme joue un certain rôle dans cette restauration. Il y a des mouvements que l'homme doit faire afin d'attirer la restauration vers lui. Le premier agent de la restauration, c'est d'abord l'homme. Il y a des mouvements que l'on fait pour attirer la restauration. Et le premier mouvement que l'on fait pour attirer la restauration, c'est d'abord le mouvement de la foi. Vous savez, la Bible nous parle de beaucoup de personnes qui avaient besoin d'une certaine restauration. Mais quand ils étaient assis et qu'ils n'avaient pas fait le mouvement de la foi, la restauration n'était pas venue vers eux. La Bible nous parle d'un homme. La Bible nous parle de Naaman. La Bible dit que Naaman a quitté son pays. Il est venu vers le prophète afin de recevoir sa guérison. Naaman a fait un mouvement. Parce qu'en quittant son pays, Naaman se disait sûrement en lui-même que là-bas je vais trouver la guérison. Au fait, le mouvement qui a permis à Naaman de quitter sa patrie et de venir être guéri en Israël, c'était la foi. La Bible dit ceci. Lorsque quelqu'un est malade, amenez-le chez les anciens. On doit faire à cette personne un mouvement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il doit se déplacer d'un lieu pour aller à un autre lieu afin de recevoir sa guérison. Des fois, la restauration imposera à l'homme de faire certains mouvements. Il y a des mouvements qui provoquent la restauration. Lorsque je parle de mouvements, je parle des actes de foi. C'est pourquoi tu verras que dans les Écritures, il y a une femme, on n'a même pas dit son nom. La Bible limite à dire que c'était la femme à la perte de sang. Cette femme a fait un mouvement. Ce mouvement a créé en elle une certaine restauration. Le mouvement de cette femme l'a amené à recevoir la restauration. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Si tu ne fais pas de mouvement, il est très difficile que la restauration vienne vers toi. La restauration répond à l'appel de certains mouvements. J'aimerais que quelqu'un puisse avoir la conscience de poser certains actes qui vont l'aider à entrer dans sa restauration. Cette femme, personne n'était guéri avec le pont de la robe avant elle. Personne avant cette femme n'a connu une guérison par le pont de la robe. La seule fois la Bible nous parle du pont de la robe de Dieu, c'est dans Ésaïe. La Bible dit qu'Ésaïe voit le pont de la robe, mais il ne savait pas que le pont de la robe pouvait guérir. Mais lorsque quelqu'un qui fait le mouvement de la foi a tranché, elle crée tout un système de guérison. Après cette femme, les hommes ont commencé à être guéris en touchant le vêtement de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un ceci. C'est lui qui fait un mouvement dans la présence de Dieu. Il peut créer tout un système. Amen. J'ai pris que tu deviennes un homme qui va introduire les gens dans une nouvelle façon de voir Dieu. Que tu introduises Dieu d'une nouvelle manière dans la vie des hommes. Que tu crées un nouveau système de restauration. Cette femme, avant elle, personne ne l'avait fait. Mais après elle, beaucoup de hommes le font. J'ai pris que tu deviennes un homme qui va introduire quelque chose de nouveau. Par le mouvement que tu vas faire, que tu introduises quelque chose de nouveau. La restauration respecte certains mouvements. Il faut que le malade se déplace. Vous savez pourquoi il n'y a plus assez de guérison dans l'église? C'est parce que dans l'église, on s'attend à la foi de l'homme de Dieu. Et on oublie que ce malade peut aussi lui-même poser l'acte qui peut le sauver. La femme à la peur des seins n'a pas reçu la main de Jésus. Jésus n'a pas imposé la main à cette femme. Cette femme a été guérie parce qu'elle a cru qu'elle peut être guérie en touchant les vêtements. Église, le miracle sont attachés aux hommes qui peuvent faire des choses sans pour autant que l'homme de Dieu puisse me toucher. Regardez. Dans la Bible, vous verrez ceci. Jésus était assis dans une maison. Ça ne lui appartenait pas. 4 hommes sont venus avec leurs amis qui étaient boiteux. Ils sont montés sur le toit. Comment on a fait sa chair comme ça? Ils trouvent le toit.
ils font descendre leur ami. Même si Jésus n'avait pas envie de les guérir, parce qu'il a vu cet homme tomber du bois pour être guéri, la guérison viendra. Au fait, la guérison est libérée par les actes de foi. Certaines restaurations sont intimement attachées aux actes de foi que nous faisons. Deux fois, Dieu n'a pas besoin de dire un mot. Juste l'acte que tu poses crée en soi-même la guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Église, la restauration est aussi attachée à toi. D'abord, sans Dieu, l'homme peut lui-même créer sa propre restauration. J'ai pris que tu deviennes de ces gens d'hommes qui peuvent créer par lui-même sa propre restauration. Qui peut provoquer la restauration sans pour autant que quelqu'un impose le main. Il y a des églises où lorsque quelqu'un arrive, il n'a pas besoin qu'on impose le main. Juste en entrant dans l'atmosphère de cette église. La Bible, l'histoire nous parle de beaucoup de ces genres de choses. Où lorsque tu entres dans l'atmosphère d'un lieu, la guérison arrive. Les paralytiques lâchent les béquilles. Pourquoi? Parce que dans ces lieux-là, les hommes peuvent faire des actes de foi. J'ai dit, si Jésus avait une église aujourd'hui, l'église de Jésus allait être remplie des hommes de foi. Une église remplie des actes incroyables. Parce que lorsque tu regardes le ministère de Jésus, tu te rendras compte que les gens ne s'attendaient pas que Jésus les touche. Beaucoup de gens n'attendaient pas à ce que Jésus les touche. Aujourd'hui, on nous a enseigné que pour être guéri, il faut qu'on nous impose seulement le main. Non. Toutes ces restaurations sont possibles si nous pouvons nous aussi poser les gestes de la foi. Les actes de foi sont dans la Bible. C'est lorsque l'homme n'agit plus comme la logique l'inspire. C'est lorsque tu sors de la logique pour créer quelque chose qui t'appartient. Tu ne seras pas guéri dans l'église ou tu n'arriveras pas à recevoir certaines restaurations en faisant ce que tout le monde fait. Jamais. La restauration que tu cherches, tu ne vas pas la recevoir en faisant tout ce que tout le monde fait. Tu dois apprendre à te sortir du lot. Tu dois apprendre à poser des actes qui vont te différencier des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que tu peux faire des actes qui vont te différencier des autres? Des actes qui vont te sortir du lot. Au fait, celui qui pose des actes de foi attire les regards de Dieu vers lui. En posant l'acte de la foi, tu arrêtes Dieu dans son mouvement et te regarde. J'aimerais déclarer ceci dans la vie d'une personne. Tout celui qui sera en train de poser l'acte de foi, le Seigneur sera en train de te faire entrer dans son programme même si tu n'étais pas prévu. La Bible dit que la femme à la perte des sangs n'était pas dans le programme de Jésus. Jésus allait ailleurs. Mais cette femme s'est décidée en elle-même de toucher le pan de la robe de Jésus. Et lorsqu'elle a touché le pan de la robe de Jésus, Jésus s'est arrêté. La guérison est entrée dans sa vie. Et elle est entrée dans le programme de Jésus alors qu'elle n'était pas là. J'ai pris dans le nom de Jésus que tu deviennes de ces gens d'hommes dans l'église qui peut se faire entrer dans le programme alors qu'on ne l'avait pas programmé. Et le Seigneur te fasse entrer dans le programme dans lequel tu n'étais pas à cause de tes actes de foi. C'est par la foi que l'homme entre dans le programme de Dieu. C'est par la foi que l'homme devient le programme de Dieu. J'ai pris que par ta foi que tu vas déclencher ce soir, que tu entres dans le plan de Dieu, même s'il ne t'avait pas prévu pour ce soir. Mais j'ai pris que tu entres par la foi, que tu poses l'acte qui sera l'échec entre toi et ce que Dieu avait prévu pour ce jour. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? C'est lorsque l'on pose ce genre d'actes que l'on entre dans les plans de Dieu. Cette femme n'était pas prévue. Il est possible que tu ne sois pas dans les plans de Dieu pour cette année. Il est possible que tu ne sois pas prévu par Dieu. Il y a une femme dans les Écritures qui n'était pas prévue de par la mission de Jésus. Parce que ce n'était pas à Jésus de parler aux non-juifs. C'était aux disciples. Mais la Bible dit qu'il y a une femme qui n'était pas juive, mais qui est entrée dans le plan de Jésus alors que la mission du Père disait que Jésus était d'abord pour les Juifs. Cette femme est venue, elle a dit au maître, donne-moi le pain. Et plutôt guéris ma fille, quelque chose comme ça. Le maître lui dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Elle dit, les chiens peuvent manger le miette. Alors le maître dit, je n'ai jamais vu de foi comme ça. Qu'elle soit guérie. Au fait, cette femme est entrée dans le programme de Dieu, alors qu'elle ne devrait normalement pas se trouver là. Pourquoi elle est arrivée là? C'est à cause de la foi qu'elle a démontrée par rapport au maître. J'ai pris dans le nom de Jésus, frère, que tu deviennes un homme, une femme, qui peut commencer à faire des actes de foi qui te feront entrer dans la loi. Vous savez, les dispensations sont différentes. Il y a la dispensation de la loi de la grâce,
On ne peut pas mélanger les deux. Mais cette femme a bougé le programme de Dieu par rapport à cela. Elle est entrée dans la dispensation de la grâce avant le temps de la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que cette femme a bougé avec la foi. J'ai pris que tu bouges avec la foi et que tu entres dans la dispensation que le Seigneur a prévu peut-être pour 2020, pour 2026. J'ai pris que tu commences à vivre les choses. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai pris que tu vives les choses que tu avais prévues pour 2030 par la foi, que tu les vives déjà aujourd'hui, que tu entres dans ce que Dieu avait prévu pour toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Pour la race. Cette femme est entrée dans le plan de Dieu alors qu'elle n'était pas prévue. Elle a bougé le programme de dispensation. Les théologiens peuvent perdre la tête. Ils peuvent te dire que c'est impossible. Mais moi j'aimerais te dire, la foi peut bouger tout ce que l'on a établi. Lorsqu'un homme entre dans le domaine de la foi, il provoque des restaurations qui n'étaient jamais prévues dans le plan de Dieu. Des restaurations qu'on n'entendait même pas. Des restaurations que Dieu dit qu'il peut dire qu'il l'a fait par erreur. Des restaurations que Dieu dira, je l'ai fait par erreur, je ne devais pas le faire. Mais il l'a fait pourquoi? Parce qu'un homme a posé un acte de foi. Est-ce que tu peux poser des actes de foi? Est-ce qu'en cette semaine, tu peux être un homme qui pose des actes de foi, qui te rapproche de plus en plus du plan de Dieu, même si tu n'étais pas prévu? Le deuxième mouvement, c'est le mouvement de l'audace. Ce mouvement, c'est un mouvement de folie. C'est lorsqu'on arrive à... Au fait, l'audace, un audacieux, c'est qui? Un audacieux, c'est un homme qui avance, ou bien qui ose faire contre la peur. C'est un homme qui n'est pas limité par la peur. Un audacieux, ce n'est pas qu'il ne connaît pas la peur, il connaît la peur. Mais il n'est pas limité par ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un audacieux, c'est quelqu'un qui connaît la loi, mais il n'est pas limité par ça. Écoute, la Bible dit ceci. Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie. Tu iras vers le pays que je t'ai montré. Dieu n'a jamais montré le pays à Abraham avant ces jours-là. Ok? Il n'a pas montré le pays ces jours-là à Abraham. Mais Abraham a pris ses affaires, il est sorti de la maison de son père. Un homme qui peut marcher au son de la voix de Dieu malgré la peur, c'est un homme qui peut bouger le plan de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un homme qui peut créer des restaurations qui n'étaient pas prévues. Est-ce que tu peux bouger malgré la peur? Exercer malgré la peur, commencer malgré la peur. Le Seigneur m'avait dit, il y a des gens qui devraient commencer des choses, mais ils ont peur. Il y a des personnes depuis longtemps qui devraient commencer des activités, mais elles ont peur de commencer petit. Elles se disent, je dois d'abord réunir ceci, mais le Seigneur me dit ceci. Commence. Malgré la peur, avance. Toi, tu penses qu'Abraham n'avait pas peur lorsqu'il quittait la maison de son père? Moi, je suis sûr qu'Abraham tremblait. Qui se disait, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais parce qu'Abraham marchait par la foi et l'audace, il osait malgré tout ce que les hommes étaient. La Bible dit, Abraham a cru alors que tout leur péchait de croire. C'est un homme qui a avancé alors que tout n'était pas normal. C'est un homme qui a avancé dans le noir. Avec l'audace, il est en train d'avancer. J'ai pris dans le nom de Jésus que le Seigneur mette en toi une certaine dose d'audace qui te permettra d'avancer dans la destinée. Alors que tu ne vois rien, que tu te dis, je sais que Dieu le fera, j'avance. Le Seigneur peut te demander d'avancer dans le vide, mais si tu as peur, tu n'iras pas. Celui qui n'a pas peur mettra le pas dans le vide et il avancera. C'est pourquoi tu verras que ceux qui ont l'audace font plus que ceux qui restent dans la barque. Parce que ceux qui restent dans la barque ne connaîtront jamais l'expérience de marcher sur les eaux. Le marcher sur les eaux est réservé aux personnes qui ont l'audace, qui peuvent avancer au son de la voix du maître. J'ai pris que tu deviennes un homme ayant l'audace, qui avance au son de la voix du maître, qui n'a pas besoin de beaucoup de preuves, qui n'attend pas qu'on lui donne l'argent. Mais lorsque Dieu lui dit, il dit j'avance. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, Dieu m'a dit quitte Kinshasa, va dans la province. J'avais que 10 $. Il a dit j'ai pris mes affaires, je suis parti. J'ai dit à Dieu comment je vais manger. Dieu m'a dit bah, il est parti et aujourd'hui il m'a dit je peux acheter un coca à tous les êtres humains de la terre partout dans le monde aujourd'hui. Parce que le Seigneur, lorsqu'il te dit de partir, c'est lui qui ose vibrer les eaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai pris que tu entres dans la lignée de Pierre, la lignée des hommes et des femmes qui marchent au son de la voix de Dieu, qui n'ont pas besoin de beaucoup de preuves. Tout le monde sait que marcher sur l'eau c'est impossible. Qui par rapport à Pierre sait que marcher sur l'eau c'est impossible? Pierre est un pécheur. Il sait que c'est impossible. Mais lorsque le maître lui dit viens, la Bible dit Pierre met le pied devant et il avance.
il met un autre pas. Il avance. Frère, avec Dieu, c'est comme ça qu'on marche. Tu n'auras pas besoin d'attendre que Dieu te restaure sur place. Certaines restaurations vont te rencontrer alors que tu seras en train de marcher. J'ai pris dans le nom de Jésus que tu avances avec Dieu. Tu as dit, j'avais mal fait hier. J'ai perdu l'onction. Mais Dieu t'a dit, continue, commence d'abord. Lorsque tu commences, l'onction va te rencontrer alors que tu marcheras. J'ai pris dans le nom de Jésus. Abraham n'avait pas dit à Dieu, je dois avoir beaucoup de richesses avant de quitter ma maison. Dieu l'a dit, vas-y, en cours de route, Abraham a amassé les richesses. J'ai pris que tu marches alors que Dieu sera en train de te dire d'avancer. J'ai pris que tu marches alors que le Seigneur sera en train de te montrer le chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Fais le mouvement de la foi. Avance sans pourtant regarder derrière. Sois audacieux avec Dieu. Sois audacieux avec Dieu. Vous savez dire à quelqu'un, lève-toi et marche. Il faut beaucoup.